Bonjour à tous, bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver un mois après notre dernier live in situ, en situation où on suit des personnes, des architectes sur des chantiers à Paris. Je suis ravi de vous retrouver. Je vais attendre doucement avant de commencer que les premières personnes nous rejoignent et que vous me disiez aussi que si l'image est bonne, si le son est bon. Je vois qu'il y a des premières personnes qui doucement nous rejoignent. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce live où on va retourner sur un chantier qu'on a déjà visité il y a un mois, le chantier d'une galerie à Paris, rue de Seine, qui est sur le point d'ouvrir ses portes. Mais tout ça, l'architecte et le client vont vous le raconter d'ici quelques minutes. N'hésitez pas, avant qu'on les rejoigne, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ça a énormément avancé les travaux. Vraiment, c'est le jour et la nuit par rapport à la dernière fois. N'hésitez pas à me dire que l'image est bonne, que vous m'entendez bien. Bonjour Laïka, bonjour, tout est ok, super. Bon, je suis ravi de tous vous retrouver et aussi ravi de pouvoir retourner sur ce gros chantier à Paris. On a beaucoup de chance parce que là ça a énormément avancé, il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur le chantier, une quinzaine d'artisans qui sont là. Désolé, là on commence dans la rue donc il y a un peu de bruit. Mais c'est surtout que dans une semaine ou deux, peut-être 3 semaines, on y retournera quand la galerie aura ouvert. Donc c'est génial de pouvoir suivre l'évolution d'un tel chantier à Paris. Mais le plus intéressant, avant tout, c'est quand même de faire parler l'architecte, le client et voir quels ont été leurs besoins, comment est-ce que le chantier a avancé, quelles ont été les grandes contraintes, parce qu'il y en a eu, et surtout des contraintes de temps. Donc voilà, bonjour à tous, ravi de vous voir de plus en plus nombreux sur ce live, ravi de reprendre les lives un mois après le dernier. Et puis tout doucement, je vais laisser la parole à Paul et Léa, l'architecte et le client, qui vont vous raconter où est-ce qu'on en est sur ce chantier. Donc bonjour Léa. Bonjour Théophane. Bonjour Paul. Bonjour Théophane, bonjour le DAI, comment allez-vous? Comme on se retrouve, c'est vrai qu'on avance pas mal avec toi Léa, on te voit de plus en plus sur des chantiers, on te voit devenir une architecte de plus en plus conquérante. Ravi de te retrouver, on a hâte de t'entendre parler de ce chantier. Paul, donc toi tu es le locataire, le client. Le client qui donc fait appel à Léa pour rénover la galerie. On s'est vu il y a un mois. Il me semble, oui, c'est allé très vite en un mois, vous allez voir. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, il s'est passé 4 mois de travaux en un mois. 4 mois de travaux en un mois, c'est ça. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé rapidement après en préambule. Après, on va pouvoir aller creuser un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois? Il me semble que la dernière fois qu'on s'était vu, on était au post-curage, donc on venait de curer et les travaux étaient en cours. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé énormément de choses. Là, on en arrive sur la fin. On est plutôt sur ce qui va être de l'ordre de la finition, par exemple du lot plâtrerie, d'enduit, de doublage, etc. Les faux plafonds, par exemple, ont tous été faits. Les peintures ont été faites à l'étage. La chape de sol a été finie. Après, on n'a pas forcément les mêmes niveaux d'aboutissement que ce soit à l'étage ou en bas, parce que vu qu'on avait un phasage un peu compliqué, par exemple, le haut est beaucoup plus abouti, parce qu'on a commencé par le haut, vu qu'on était un peu plus bloqué en bas, parce qu'on avait d'autres travaux avec une autre entreprise, celle du propriétaire, et on arrivait au bas. Donc le bas, c'est à peine moins avancé, mais vous allez pouvoir trouver ce décalage. Et ce qu'il y a de tout particulier aujourd'hui, c'est qu'on a notre dernier lot qui est arrivé, donc le lot serrurerie, qui, eux, sont en charge de faire un escalier sur mesure en acier. Et donc qui est en train de commencer. Oui, c'est ça, vous allez le voir là doucement. Nous on est venu, on est passé sur le chantier il y a quelques minutes. On voit que c'est un sacré morceau cet escalier, c'est un gros challenge technique. Ils sont en train de l'installer. Il est arrivé en pièces démontées, c'est un escalier sur mesure qui a été fait aux dimensions parfaites. Et donc là ils sont en train de souder pièce à pièce les limons aux marches, aux contre-marches. Et avant qu'on commence à parler de la façade, parce que je vois que là il y a pas mal de choses qui ont avancé ou pas d'ailleurs, je crois qu'il y a quand même une vraie contrainte, une contrainte de temps, parce que c'est des travaux, tu l'as dit au début, 4 mois de travaux en un mois, l'ouverture officielle est la semaine prochaine. La semaine prochaine, jeudi prochain. Et justement, quelles sont les contraintes, comment est-ce que ça se passe? Vous êtes confiant? Est-ce que c'est possible de pouvoir arriver le 19 à l'ouverture et que tout soit prêt? C'est obligatoire j'imagine, mais est-ce que ça peut le faire? Est-ce qu'on est dans les temps? Ça va le faire. Ça va le faire parce qu'on a tout anticipé. Exactement. C'est-à-dire qu'on avait vraiment, je reviens là-dessus, désolé, mais un tableau Excel absolument Planning exécrable de dingue. qui fait mal à la tête, que t'as pas envie d'ouvrir. Mais finalement, c'est ça qui nous a permis d'anticiper vraiment, ok, ça faut que ça fait à telle date, parce que lui doit pouvoir arriver pour faire telle chose.
Une vraie course contre la montre et une organisation ultra bien ficelée. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir un super chef de chantier, chef de projet, que Léa, t'as mené la barque avec brio. Attention, il reste une semaine. Il reste une semaine. Il faut avoir vraiment quelqu'un qui gère un planning de dingue. Il faut avoir aussi des gens qui sont très disponibles. Ouais. Parce que là, pour tenir les délais, il y a eu énormément de travaux le dimanche. Ouais. Même moi, j'ai fait des choses le dimanche soir, à des moments où on n'est pas censé faire des travaux. Mais on a démonté les escaliers à des moments où il n'y a pas de travaux autorisés. Mais en fait, c'est un peu l'avantage. C'est que là, il n'y a pas eu une seconde de perte de temps, quoi. Ouais. Aussi pour remettre le contexte pour toutes les personnes qui savent pas exactement de quoi on parle. En fait, on va avant de parler de la façade, mais on parle quand même de travaux dans une galerie. Donc c'est ta galerie que tu vas ouvrir avec ton associé Paul Louis. Et donc tu disais que tu as pu toi faire des travaux, c'est que vous êtes jeune aussi. Ce que tu expliquais lors du premier live, n'hésitez pas à le regarder, c'est que vous n'avez pas du tout hésité à mettre la main à la pâte. Ça vous a fait des économies d'une part, et aussi ça vous a permis de mieux appréhender le lieu. Ouais, bien sûr. Pour refaire ce que j'avais dit la dernière fois, on a fait à peu près une semaine de curage. On était une équipe de 5. Et en fait, c'était un lot de budget qu'on voulait pas qu'on pouvait pas assumer. C'était à peu près 10 000 euros de curage, donc on l'a fait nous-mêmes en une semaine. Et en tout cas, si vous avez besoin de cureurs, écoutez, je le fais pour 2000. Bon, ouais, génial. Et donc, ça a pas mal avancé depuis le début des travaux qui ont commencé en décembre, à peu près, c'est ça ? 15 décembre. Et on va pouvoir petit à petit arriver sur la façade, de cette galerie. Donc là, on le voit. Façade magnifique, façade classée par la ville de Paris, comme on l'a déjà dit. Donc une chance incroyable d'occuper ce lieu. Façade qui, du coup, pour faire les travaux que vous pouvez voir, a fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux pour modification de devanture. Oui, donc c'est ce qu'on voit. Vous pouvez voir. C'est ça que vous avez un petit panneau. Exactement. Parce que du coup, pour refaire cette façade-là, comme tu disais, elle est classée, c'est ça ? Elle n'est pas classée, parce que classée, c'est quand c'est des monuments historiques, c'est l'État, mais elle est inscrite à la liste patrimoniale de la ville de Paris. Et donc, elle est en zone classée. Et on est c'est ça, dans les 500 mètres d'un bâtiment qui lui est classé. Parce que, pour expliquer, là on est dans le 6e arrondissement de Paris. Seine. Oui, c'est ça. Le lieu emblématique des galeries. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de monuments classés dans ce lieu-là. Par exemple, celui-là, il est inscrit historique. Lequel ? Le gris clair qui est à l'angle. Celui-ci là ? Ah non, celui qui est à l'angle. Avec le petit médaillon là. Justement, celui-ci est enregistré au patrimoine. C'est ça. Donc on a dû faire une déclaration préalable pour modification de devanture. Donc c'est un dossier pas si compliqué, mais juste où tout doit être vraiment très très clair, très très ordonné. Il y a plusieurs pièces, il y a des dessins, façade existante, façade projet, il y a des notices qui doivent expliquer très clairement à l'ADF. Ok, là on va faire ça. Il y a des détails au 1/5 qui montrent du coup un zoom des baguettes qu'on va utiliser. On doit dire comment est-ce qu'on va les fixer. En gros, on doit avoir tout un accord de la ville de Paris, qu'on a eu du coup le 29 janvier, date à partir de laquelle on a commencé du coup. C'est pour ça qu'on en est encore aux enduits. Mais donc c'est pour ça, et je me disais, mais là, visuellement, je sais pas ce que vous en pensez là. Moi, il semble qu'il reste quand même pas mal de choses à faire. Tu vas nous en parler, Paul, parce que je crois qu'il y a des contraintes en plus météorologiques, parce que. Alors. Honnêtement, il reste pas beaucoup de choses à faire. Il reste surtout finir des enduits. Il en reste un peu à faire à l'étage. On voit un petit peu. Pour que la façade soit bien lisse avant la peinture. Et suite à ça, c'est la mise en peinture. Il y a besoin de 3 jours, mais il y a une contrainte que l'on n'arrive pas à faire, c'est qu'il faut 4 jours de soleil d'affilée. Et ça n'existe pas ces temps-ci, donc on a un gros problème. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais ça doit être fait pour la semaine prochaine. Donc généralement, quand on n'a pas le choix et qu'il faut que ça marche, ça marche. Donc tout ira bien. Oui, donc en fait, ce que tu nous expliques, c'est que là, depuis un mois, en fait, il fait que pleuvoir et il fait pas super beau. Là, il vous faut 4 jours. 2029 janvier, depuis janvier. Objectif 2029 pour que la façade soit finie. On espère avoir 4 jours de soleil. Non, mais c'est vrai que donc il y a cette contrainte-là. Et puis, donc en fait, là, dans les prochains jours, si ce n'est demain, ça doit commencer puisque. Ah oui, bien sûr. C'était censé commencer aujourd'hui, mais on a eu un souci inter-entreprise, un vol d'escabeau. Oui. Mais c'est ce que toi, Léa, tu goupilles un peu le chantier aussi. Moi, je suis rentré là il y a quelques minutes. Tu goupilles un peu tous les artisans, tous les corps de métier qui travaillent dessus. Là, il faut dire qu'en ce moment, c'est vraiment branle-bas de combat. Il y a beaucoup de... chassés croisés, comme quand on revient des vacances. Oui, c'est ça. Donc plein d'entreprises différentes, j'imagine. Et donc, il y a un peu du matériel qui est confondu, perdu. C'est un peu aussi un des sujets de ce chantier, c'était que pour avoir aussi une économie de coûts, qui dans les contraintes que j'ai données à Léa, on ne pouvait pas prendre une seule entreprise. Il y a vraiment plusieurs entreprises qui interviennent. Des vrais spécialistes, il y a les deux lots. Par exemple, l'escalier du serrurier, une entreprise tout corps d'État, elle aurait difficilement pu le faire parce qu'il faut vraiment être
un as du métal, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'on regardera l'escalier, c'est assez colossal. On le verra malheureusement, là, c'est la pause commence aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais, on va aller voir, on va commencer. On va voir la pause, mais c'est génial, on va se refaire un live au moment de l'ouverture pour voir tout cet espace complètement terminé et cet escalier qui est la masterpiece un peu du... Ah oui, qui va être une véritable sculpture en plein milieu de... Et sur la façade, du coup, on voit les enduits, donc on a fait des reprises d'enduits là où il y avait des petites craquelures, là où le bois était abîmé, etc. etc. Et après, les baguettes telles qu'on voulait les faire, donc qui reprennent l'ordre initial de la façade qui avait été un peu détruit dans les interventions passées. Et par exemple, on voit sur le trumeau en haut à droite que les baguettes du bas avaient été abîmées, donc on est revenu mettre des baguettes qui sont exactement similaires aux anciennes pour que du coup tout soit... Et donc là, ce qui reste à faire concrètement sur cette façade... Un peu d'enduit et de la mise en peinture. Donc, et les lettres. Et le lettrage. Donc en fait ici on voit Galerie Christian Dédié, qui est donc l'ancienne galerie. Ça va disparaître par l'enduit et la peinture. Il y aura donc le nom de ta galerie Il y aura le nom de la galerie qui va être fait jeudi ou vendredi. Au centre ici. Donc ici on aura le nom de la galerie. Exactement. Et donc pour que le nom soit posé, il faut que la peinture, les enduits soient finis. Soit sèche, il y a besoin d'à peu près une journée pour faire les 3 couches du nom. Il y a besoin d'une journée et 2 si on veut être un peu large. D'accord, donc là sur la façade, on est quand même... Vendredi, la façade est finie. Bon voilà, si vous habitez à Paris et que vous vous baladez dans le 6e arrondissement et que vous passez vendredi, il va se passer des choses. C'est une promesse de la Pulp Gallery. Si on passe vendredi, il y aura le nom Pulp ici et enduit et façade et peinture. Peinte. D'accord, Vous allez donc... découvrir la nouvelle couleur. Vous allez découvrir la nouvelle couleur. Pas du tout comme celle d'aujourd'hui. Ah donc là on a un sorte de gris taupe. Là on a un gris taupe, très clair. Et nous on est reparti, comme je vous l'avais dit, je crois, sur une lithographie de Ramousset, donc d'époque, où on voyait qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus contrasté. Et c'est ce qu'on va venir chercher avec la nouvelle peinture, avec un gris qui va être beaucoup plus foncé et des baguettes plus claires pour revenir chercher le contraste d'antan. Oui, c'est important parce en fait, il y a beaucoup de choses dont on a parlé lors du dernier live sur la façade. Donc, pour toutes les personnes qui sont curieuses, on va pas revenir sur chacune des étapes et tout ce qu'on s'est dit. N'hésitez pas à regarder le replay où Léa et Paul parlent justement très bien de cette façade. Et puis, c'est aussi hyper intéressant de regarder ce live-là parce que on voit l'état de la galerie et vous allez voir. Le posturage, donc vraiment en grand bazar. En grand bazar, et c'est ça qui est assez génial, ce sentiment assez agréable, j'imagine même pour un architecte, cet avant-après qui est extraordinaire. Bon, pour toi, tu suis les travaux, je pense que la sensation elle est minime, mais pour des personnes comme moi, comme toi, le client, c'est très agréable, on sent que c'est la fin, quoi. Ouais, c'est fou. Les choses bougent et vous allez voir, on va... du soleil. Un peu de soleil, donc on va profiter de ce rayon de soleil. C'est peut-être le moment de se lancer sur la façade là. Là, il y a un créneau, il y a 5 minutes de soleil. On va commencer par l'étage. Allez, c'est parti. Donc là, l'escalier, comme on vous l'a dit, vu que l'escalier existant a été déposé, il y a une trémie qui est vide, le nouvel escalier est en train d'être posé. Donc là, on a de la chance de pouvoir passer par les parties communes et qu'il y a une porte à l'étage entre les parties communes et l'étage de la galerie. Et du coup, en attendant que l'escalier soit posé, on peut passer par là. Ok, donc, génial. Quand vous viendrez à la Pulp Gallery, vous ne passerez pas par là. Exactement, là vous êtes dans les backstage de chez Backstage. Petite chose, c'est possible avant que je rentre quand même, hein. C'est possible que dans les escaliers ici je capte un peu moins bien, mais vous inquiétez pas, d'ici 10 secondes en étant ça se trouve ça va très bien capter, mais je vous préviens. Donc là on est dans les parties communes, c'est pas du tout... Normalement on ne peut pas avoir, sauf en cas d'incendie. Et vous, oui c'est ça, et puis même vous... Tu peux faire un petit zoom là-dessus, c'est la lithographie dont on parlait. Ah bah oui, c'est ce dont on parlait juste avant, c'est en fait l'ancienne façade, la façade historique. La façade historique d'origine. Ramousset. Magnifique. Avec donc une voilà. charcuterie qui a été conservée. Charcuterie qu'on voit tout à l'heure, et là c'est plutôt cette couleur-là que vous allez retrouver ou pas? Parce que là on est vraiment sur du noir, mais par contre ce qu'on est revenu trouver, c'est comme avant, vous voyez, Dédié, il avait fait un grand linteau uniforme. Nous on vient retrouver la trame là, le truc ici, on est venu retrouver la trame d'origine. Et la sorte de mosaïque en dessous n'existe plus, quoi. Le marbre là. Le marbre, c'est un marbre. C'est pas dans notre DA. Mais... Ah ok. En tout cas c'est génial de pouvoir avoir un peu ce petit morceau d'histoire. Ok, génial. Donc là on va au premier étage et on arrivera donc, pour toutes les personnes qui ont du mal à situer la galerie, il y a le rez-de-chaussée. Là on peut malheureusement pas accéder au rez-de-chaussée tout de suite et on commence directement. On y va tout à l'heure, mais on commence directement par l'étage. Ouais, fais attention de ne pas marcher sur les outils. Ouais, on va rester... Donc voilà, en préambule, vous voyez, c'est exactement ce qu'il nous expliquait. L'escalier est en train d'être installé ici. Donc vous pouvez le voir, c'est vraiment le tout départ, ça a commencé à être posé aujourd'hui. On arrive donc... là, c'est le chantier, il y a du monde, il y a des outils un peu partout, vous voyez. On est complètement... C'est la dernière ligne droite. Toute dernière ligne droite, il
Ils sont en train de faire les finitions en fait. Je crois que vous êtes en débat sur l'escalier, sur la pose de l'escalier. Non, on disait juste là, vous ne voyez pas parce que ça a été protégé, mais au sol, du coup, il y a la chape qui a été faite. Donc, c'était une chape de ragréage, après vernis. Voilà, et là, elle a été protégée par du coup, ce film plastique. Ouais, essentiel pas pour pouvoir. On n'a aucun moyen de l'avoir. Et pourquoi ce n'est pas du métal Après. Oui, on l'a découvert lors du prochain Et live. du coup, ce qu'on avait fait, c'est que du coup, en anticipant, on savait que l'escalier en métal, il allait venir s'appuyer là sur 12 cm. Et du coup, avant de couler la chape, on a mis une sorte de, on appelle ça une réserve. Donc là, c'est-à-dire un morceau de bois qui faisait 12 pour que la chape vienne à fleur du morceau de bois et que là, ça fasse pile la bonne taille. Là, apparemment, il y a un souci dans le sens où la réserve qui a été faite est trop grande par rapport à l'escalier. Donc il va juste venir faire un... Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là plutôt que trop petit. Plaque par-dessus parce que de toute façon, ils ne sont pas à la même hauteur. Je sais pas, mais dans tous les cas, si là on est trop loin, on viendra rajouter un bout de chape. Il vaut mieux ça que l'inverse. Oui. Il vaut mieux ça que la chape arrive jusqu'ici alors que ta plaque doit venir être posée. C'est vrai. Mais et du ça coup, ne se là, voit ça va pas être très, très beau, de rajouter un bout de chape? Non. Et justement, c'est quand même des détails, mais c'est des détails qui sont hyper importants, surtout dans la dernière phase des travaux. Comment est-ce qu'on les gère? Est-ce que c'est des surprises qui nécessitent parfois de faire des concessions? Est-ce que vous avez fait beaucoup de concessions, Paul? Non, pas tant que ça. Non, franchement, non. Simplement, il y a des choix qu'on est obligé de faire parce qu'il faut avancer et que le délai est court. Donc en vérité, j'ai pas forcément d'idée en tête à vous donner, mais il y a eu des moments où de toute façon, il faut qu'on avance, le délai est court, donc on n'aura pas le truc parfait exactement comme on imagine, sinon on ne peut pas faire en 2 mois de travaux. Oui, c'est ça en fait. Oui, parce qu'on dit que quand même, faut rappeler que la contrainte, on le répète beaucoup, mais la contrainte principale, c'est le temps. Le temps et le budget. Voilà, on peut parler des faux plafonds. Ce qui est super, c'est qu'avant, il y a des faux plafonds qui avaient été très très bas, parce que c'est tout plus simple de faire un faux plafond bas. Tu sais que tu vas tirer droit si ton faux plafond est bas, c'est plus facile, etc. Là où vous voyez le trait bleu, le bleu, c'est là où le faux plafond avant s'arrêtait. Ce qu'on trouvait super dommage parce que ça nous fait perdre plein de lumière, on voit pas les fenêtres en entier qui sont des très belles fenêtres. Donc nous, tout notre travail là, c'était de remonter les faux plafonds au maximum, de faire ressortir la structure originelle. Oui, donc là on voit la poutre. Voilà, donc les poutres d'origine ici. Coffré. Là, le sous des poutres très très beau, il y avait des sortes d'appuis en pierre. Ça, on a voulu le garder aussi. Magnifique, c'est vrai que j'avais pas fait attention à ce détail. Je sais pas si vous voyez de chaque côté ici. Bon là, c'est pas très lisible en vidéo, mais on voit vraiment que il y a un travail même de finition, d'arrondi assez joli. Et ça, vous avez eu à un moment donné un débat de pourquoi pas l'enlever. Enfin, vous vous êtes demandé, posé la question. Simplement, c'était coffré au préalable. Ah, c'était coffré. C'était en dessous du faux plafond. Et en dessous du faux plafond aussi. Exactement. Et du coup, ce qui se passe, c'est notre trame historique. Donc là, avec les poutres existantes, on a une trame ici, une trame ici, une trame ici. Attendez, je vais essayer de faire en sorte qu'il le voit bien. On va se mettre au fond. Du coup, vous allez voir les différents. Tu peux le réexpliquer, Léa, on t'entend bien. Du coup, entre chaque trame, on a des parties qui sont complètement blanches. Donc, par exemple, ici, ça a été enduit général office net, peint en blanc, avec le faux plafond qui file parfaitement les rails encastrés. Et d'autres trames où, du coup, on a gardé les murs culés pour voir vraiment l'historique du bâtiment. Pareil sur les piles, là, on a gardé les piles. Oui, et d'ailleurs, on voit des sortes de c'est les poutres, là, qu'il y a juste ici. Et donc ça, c'est... nettoyer, bien sûr, mais oui, ça, c'est les poutres d'origine qu'il y a derrière le linteau de la façade. Et ça, vous allez les garder, nettoyer. Et auparavant, au moment où vous êtes arrivé sur le lieu, elles n'étaient pas visibles. Non, elles étaient coffrées. Tout était caché. Donc oui, c'est vraiment notre parti pris à chaque fois. On a décoffré l'appartement de Paul, de faire ressortir l'histoire du lieu. L'appartement de Paul, pour ceux qui sont suivis, on avait fait ressortir les poutres métalliques d'origine. On se base un peu, on a basé le projet là-dessus. Et puis aussi, il y a un avantage dans tout ça, c'est que vous gagnez de l'espace. Certes, ça peut paraître minime, mais il y a quand même cette sensation de garder... Ça allège aussi beaucoup d'avoir moins de coffrage. Quand on va aller au rez-de-chaussée, vous allez voir, il y en a quand même beaucoup, parce qu'il y avait un peu moins de choix au rez-de-chaussée. Mais à l'étage, là, l'idée de décoffrer, de surélever tous les faux plafonds, ça allège aussi beaucoup l'espace. Il y a aussi un truc assez intéressant qui a été fait à l'étage, c'est qu'on a refait l'intégralité du réseau de plomberie. Donc vous voyez, on a les sorties, arrivées et sorties sur le bas des murs. Et là, les radiateurs n'étaient pas du tout là à l'étage. Tout le réseau de plomberie intégral. Ah, vous avez refait l'intégralité du réseau. C'était ambitieux, surtout avec les contraintes de budget et de temps. C'est que de base, on n'avait pas forcément décidé, mais en fait, c'est au fur
curage, on s'est dit non mais en fait là faut tout refaire parce que ça n'a pas de sens, ça allait nous gêner dans le wet cube qu'on voulait quand même un peu. Et du coup on a profité pour les faire vraiment rentrer dans le dessin du lieu, c'est-à-dire que là on va avoir un radiateur centré à l'axe de la trame curée. Exactement, et de l'autre côté pareil. Un radiateur face à face, un check face à face, au centre de la trame là. Et c'est les radiateurs d'origine aussi. Ok, donc je suis un peu curieux justement en parlant des radiateurs, parce que j'avais pas l'information, je le découvre en live. Vous avez décidé de les poser, donc c'est comme vous avez refait le réseau de plomberie, vous avez décidé de les poser sur justement la partie où vous voulez faire ressortir le mur d'origine, l'existant du bâtiment. Pourquoi est-ce que ça va pas justement faire une sorte de, je pose la question naïvement, mais une sorte de tâche esthétiquement, est-ce que ça a été un parti pris, vous avez réfléchi à ça? Parce que, ok, est-ce qu'on a des photos des radiateurs pour pouvoir... Ah, on peut voir les radiateurs. Les radiateurs, en fait, c'est toujours embêtant, mais on est bien obligé de les poser quelque part. Après, l'autre chose qu'on s'est dit, c'est les parties blanches, j'imagine que vous, en tant que galerie, c'est plus intéressant peut-être d'avoir un meuble devant. Après, c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir le meuble devant le curé. Mais le radiateur, finalement, en plus, il est un peu beige dans sa couleur. Un meuble pourrait être mis de part et d'autre du radiateur, ce sera très beau. Et en fait, vu que ce sera au centre de la trame, ça fera dessiner, ça fera choisi et ça fera pas juste il y a un radiateur. Ok, non, mais c'est vrai. Et moi j'ai un vrai sujet avec les radiateurs électriques, j'aime pas du tout ça, sauf s'ils sont coffrés. Ouais. On voulait pas mettre de radiateurs coffrés parce que ça nous aurait fait perdre de l'espace. On avait les radiateurs d'origine qui avant étaient cachés derrière des cloisons. Là au moins on va les faire apparents, repeints. En blanc, il y avait un vrai débat, mais en blanc pour qu'ils soient quand même assez discrets. Et vous pouvez aller le découvrir tout de suite. Ouais, mais voilà, mais je crois que c'est des. Merci pour les personnes qui répondent à la place, parce qu'on a une personne qui demande est-ce que Léa a suivi la formation de l'EDAI, et les personnes qui suivent les lives depuis longtemps connaissent Léa qui a donc suivi notre formation évidemment. Et donc on retrouve les radiateurs ici, oui, qui sont pour les connaisseurs, c'est les radiateurs assez classiques qu'on retrouve, c'est les radiateurs quoi du début 1950 quoi. On sait pas trop, on improvise des dates comme ça. S'il y a des connaisseurs, mais pour moi c'est un peu les radiateurs qu'on retrouve dans les vieux appartements parisiens assez classiques, à la campagne aussi, toute une époque, ça raconte quelque chose. Donc ils vont être repeints en blanc et posés donc dans l'axe. Et là, vous pouvez voir, tu peux peut-être montrer un détail dont on est absolument fan. Ouais. Ici, c'était quand même toutes les pièces sont neuves dans la galerie évidemment, mais la pièce un peu maîtresse parce que tout est très symétrique, etc. Vous voyez un peu l'espace, là je suis tout au bout de la pièce. Et en faisant le faux plafond, on a mis une attention très forte à avoir du coup les rails encastrés, que vraiment là en les regardant, je trouve ça très très beau. Exactement, c'est la question que j'allais poser. Je crois qu'il y a une forme de fierté parce que c'est pas évident d'avoir des rails encastrés comme ça. Il y a plein de contraintes, surtout que avec le curage, vous avez gagné de l'espace. Donc en gagnant de l'espace, un peu compliqué d'encastrer des choses. Et donc comment est-ce que ça s'est passé? Quel est le parti pris? C'est vraiment quelque chose. C'est très soft, c'est très doux. Le parti pris, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'infos avec les parties curées, avec le bois, avec l'escalier. On voulait pas en plus, et c'est aussi esthétiquement, nous les deux, c'est quelque chose dont on a horreur. C'est plus fin. Les grands rails qui ressortent, je trouve ça fait des choses cubiques en 5 là, par 5. Très discret. Et tu peux voir ici, si tu regardes de ce côté, ouais, que les rails, ils sont complètement alignés. Ah oui. Aux piles, là, à l'angle des piles. Ah oui, donc ça, c'est les petits détails presque invisibles, mais qui permettent une sorte d'harmonie dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose de réfléchi, de débattu, ou c'était une évidence S'il n'y a pas eu de débat, c'est Léa qui savait très bien ce qu'elle voulait faire. Et aussi, en concertation avec l'électricien, j'ai appris que du coup, l'emplacement des rails, c'était entre 80 et 1 mètre des murs. Ah oui. Là, c'est vrai que ça tombait aussi dans cette marge. Ah, ça tombait bien. Au lieu juste de les mettre à 1 mètre bêtement, on s'est dit quitte à faire, tirons à peine plus loin et soyons à l'axe des piles. Et on va découvrir les emplacements du rez-de-chaussée tout de suite parce que. Mais justement, je trouve ça intéressant. Tu viens de nous parler d'une norme technique un petit peu là de justement. C'est pas une norme technique, c'est juste pour un bon éclairage. Il faut pas être trop près du mur parce que sinon ça reflète. Il faut pas être trop loin parce que. Tu peux rappeler justement ce qu'on a 80 du mur. 80 et 100. Et en bas, je crois qu'on est à 80 d'un côté, 90 de l'autre. Et avant de descendre, je vois qu'il y a ce truc qui pend au plafond, pas très joli pour l'instant. Mais donc ici, il va y avoir un lustre, quelque chose ou pas, en plus? Oui, c'est juste une sortie pour un lustre. Il y a un scellement chimique qui était fait au plafond. D'accord. Et comme ça, il y a la chaîne qui est déjà prête pour quand on voudra mettre des lustres dans la galerie. Trop bien. Et avant de descendre aussi, important, moi là je vois qu'il y a un grand, enfin je vous le voyez aussi, un grand miroir. Ce miroir-là va rester. Oui, je vais rester, bien sûr. Le miroir va rester. Et cet espace-là, pour les personnes qui nous rejoignent, qui découvrent la galerie, ce sera un espace ouvert au public, d'exposition. Donc on est sur une salle d'exposition ici. Exactement. Comme en bas. Comme en bas. Comme en bas.
Super. Bon bon après rapidement avant de descendre, je vous montre mais c'est un peu inintéressant, pas dans le sens inintéressant. Voilà, là il va y avoir une petite penderie ici, des toilettes qui ont été refaites, mais c'est très simple et pas voilà, on n'a pas de quoi s'attarder. Bah écoutez, on descend par l'échelle ou par les parties communes? On repart dans les parties communes et on va découvrir le rez-de-chaussée qui est l'entrée, hein. En fait c'est là où tout va commencer. Hop. Magnifique. Parce que là c'est l'heure de reprise, j'ai l'impression du chantier, non? On a tout le monde qui... Pas tous se reposent en même temps. Ouais, mais il y a plein d'entreprises donc ils font leur pause déj en décalé. Oui, c'est ça en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, j'étais assez étonné en arrivant. Il y a le serrurier, le tout corps d'État, l'électricien. Et le tout corps d'état du propriétaire. Ah oui, oui, parce que ce qu'on disait, c'est que le propriétaire fait ses travaux en même temps, puisqu'il y a eu toute une partie qui a été rénovée aussi. Qui a été prise pour lui, qui était avant dans la galerie. Ouais, c'est ça. L'étage dans la partie bureau, que vous allez voir dans quelques instants. Hop, et donc là, on arrive... Ah bah d'ailleurs, petite pub, il va y avoir une première exposition, je vois que c'est déjà mis, du 19 février au 21 mars, c'est ta première exposition dans la galerie. Très jolie l'affiche, très Je très l'ai jolie. un peu accroché. Oui. Donc voilà, et donc on rentre dans la galerie, donc... Quand vous arriverez ici, ça sera ouvert, on aura une visibilité sur les meubles et ce qui est déjà exposé. Et puis nous voilà dans l'entrée. Ouais, c'est très bien fait. Et ce qui est assez génial, vous allez nous en parler, c'est cet accordéon un petit peu. Ouais, et cet enchaînement de pièces qui n'était pas le cas avant. C'est ça. Là, vous allez le découvrir, mais il y a une poutraison IPM qui est là-bas, parce qu'en fait, il y Voilà, avait un mur porteur avant. Donc on a vraiment maintenant un seul espace tout en continuité, ce qui est très agréable. Mais c'est marrant, je sais pas si vous le ressentez à la vidéo, mais il y a vraiment, on est appelé quoi. Il y a vraiment, c'est comme si il y avait quelque chose qui se passait par là. Il y a aussi des petits détails qui poussent encore plus cet appel, dans le sens où là, par exemple, les traits bleus sont les traits des rails. D'accord. Et vous voyez qu'ils vont se continuer jusqu'au fond de la galerie. Donc les dans le même axe. Exactement. Et qu'est-ce que ça va être? C'est pour les... Les traits bleus, c'est là où ils placent ces rails encastrés. Ah oui, c'est ça, pour les rails. Jusqu'au fond, sur la même ligne, donc rien que ça va appeler vers le fond. Il y aura vraiment cette sorte de grand tunnel. On va avoir un lustre aussi dans le fond de la galerie, et rien que ça va faire comme, vous savez, le petit poisson qui a le lustre là. Exactement. Et c'est assez génial. Là, il y aura pas sur cette partie-là. Donc là, entrée juste ici. Là, les rails de chaque côté, mais pas de lustre jusqu'à la dernière pièce. Exactement. On a fait 2 emplacements lustres, c'est amplement suffisant pour ce que je fais. Et donc ici, quand on arrivera sur ce premier espace, ce sera déjà un espace d'exposition aussi. Ok. Et il y a aussi tout ça qui est intéressant qu'on a refait. Au début, par exemple, ça c'était des parties qu'on voulait garder curées. Mais en fait, c'était trop abîmé, ça nous permettait pas aussi d'avoir le rail, de conserver le rail du rideau métallique existant. Donc finalement, ça, on est revenu recoffrer. Par contre, on a fait une allège qui était plus basse que l'allège qu'il y avait avant. Et voilà, je trouve que l'encadrement là, quand on prend un peu de recul, c'est assez bon. On va essayer de voir. Bon là, c'est vrai que c'est pas... carré, pas mal. Il y a pas, là, avec la lumière, ça fait un petit bug, mais vous voyez un peu ce carré, cet encastrement avec le carré, avec la sortie de lumière directement. Ouais, c'est avec cette poutre qui restait nulle de l'autre côté. Et donc en fait, quand vous disiez que ça vous laissez à nu au départ, c'est le même mur qui aurait dû être ici. Ouais. Mais il était trop dur à traiter, à nettoyer. Oui, donc vous avez finalement gardé juste ce petit clin d'œil. Exactement, il y avait et le fait qu'il était trop dur à nettoyer et qu'il fallait absolument attacher à ce mur-là le rail du rideau, et donc en fait on ne pouvait pas l'attacher sur la brique. Sauf si on aurait repris un rideau métallique nouveau, mais qui ne rentrait pas dans notre logique budgétaire. Et là, justement, en se projetant un petit peu, qu'est-ce qui reste à faire? Là, sur cet espace, pour les personnes qui nous regardent, on voit que ça a bien avancé, surtout sur les personnes qui ont regardé le premier live. Quelles sont les dernières choses qui restent à faire? Alors, il faut faire la découpe des rails pour pouvoir installer les rails. Donc là, c'est le trait bleu dont Léa a parlé. Les rails, que du coup les bandes sur le faux plafond ont été faites. Ouais. Voilà. Une fois que les rails auront pu être encastrés, on pourra faire toutes les plusieurs couches de peinture, donc l'impression et les 2 couches de peinture en faux plafond. Là, pareil, les bandes anglais placo ont été faites. Il faut maintenant faire l'impression, les peintures. Là, l'enduit, il manque une couche. Le sol, il est fait, verni, il a été protégé. C'est pour ça qu'on ne le voit pas et qu'on marche sur les... Et c'est la même chose que... Même seul qu'en haut. Là, pareil, il faudra réattacher les rails du rideau et les peindre. C'est ça. Après, il y aura tous des petits raccords de finition entre le bas des murs et la chape.
Il y aura tous les terminaux de prise à venir poser et surtout l'escalier. Et l'escalier, bah voilà, donc là ça va vous paraître un peu plus parlant. Donc raconte-nous Paul, qu'est-ce que c'est comme escalier et parce que là ça a l'air vraiment un casse-tête. C'est un escalier en acier sur mesure qui va nous faire un retour ici et revenir au centre. Oui, donc Tournant. ok, donc là si on voit, donc là t'as la première partie ici une sorte de petite plateforme. Non, même pas. Non. Faire tournant, ça veut dire qu'il tourne tout le long. Donc il est là, il continue à tourner ici et après il arrive là. Et on va arriver à peu près à ce niveau là quoi. Là tu vas pouvoir commencer à monter. Et ça, ce que vous voyez ici, c'est le garde-corps qui du coup est en tôle pleine qui va être ici. Donc ça c'est tout le Là garde. vous voyez il y a les marches qui sont prédécoupées pour Ah oui, on voit, c'est intéressant ce détail. Exactement au bon endroit. Donc il y a le prédécoupage des marches. C'est la contre-marche. D'accord. Et là, par exemple, tu as le poteau central aussi. Et ici on retrouve le poteau central de l'escalier qui paraît hyper grand, comme ça. Qui dépasse, oh non, qui est pile à la bonne hauteur. Bon, il sera peut-être recoupé. Oui. Je pense que tu prends un peu, ils doivent prendre un peu de marge. Et le mur derrière, Qui va rester en brique. on retrouve ce mur en brique. Exactement. Oui, donc et tout ça en une semaine, quoi. C'est pas mal. En fait, tout ça, ça a été déjà prédécoupé en atelier, donc une fois qu'ils viennent, ils n'ont plus à faire la soudure. Ça, c'est une 3D Ah bah voilà. qu'on voit. Je sais pas, ça va vous parler un petit peu La plaque plus. qu'on vient de voir, c'est celle-ci. D'accord, avec les marches prédécoupées juste ici. Exact. Et justement, la plaque s'arrête de la trémie. en angle à un mètre plus haut, s'arrête. Elle est pas continue la plaque. La plaque, elle fait première volée et le petit bout. En L, quoi. Je veux dire, elle continue pas jusqu'en haut. Non. Magnifique, il a l'air. Oui, ça va être super. Ça va être super. Voilà. Et en haut, ce que vous avez vu, c'est du coup la plaque au sol qui va tenir cette plaque verticale là. D'accord. Enfin, vous comprendrez. Oui, on verra quand ça sera fini. Et petite question, je vois ici un coffrage un peu étrange parce que on l'a pas de ce côté ici. On l'a pas ici, on ne l'a pas non plus de ce côté-là, et on retrouve quand même ce coffrage. En fait, c'est comme à l'étage, il y avait certaines poutres qui avaient des appuis. Vous vous souvenez, en haut, on a vu des appuis en pierre. Là, c'était pas un appui en pierre, c'était un appui en bois. Donc, on est venu le coffrer. Du coup, à un moment, il avait été la question de faire le même de l'autre côté. En symétrie. Mais comme vous pouvez peut-être commencer à le comprendre si vous avez suivi quelques lives avec moi, je suis pas trop dans les trucs de pastiche. Donc, au début, je voulais faire un faux coffrage pour que ce soit parfaitement symétrique. Et après, je me suis dit, on va pas faire un faux coffrage. Un coffrage qui alors sert à rien, c'est pas grave. Et en plus, ça va peut-être un peu cacher la vue de l'escalier qui est un peu notre pièce monumentale. Et en vérité, ça fait des histoires à raconter. Pourquoi il y a que d'un côté. C'est ça, mais je pense que c'est des questions qui vont revenir assez souvent. C'est parce que ça saute aux yeux quand justement, je vous parlais en arrivant de cette idée de profondeur, d'appel au fond de la pièce. On a ce petit morceau là. Mais peut-être qu'on le verra moins avec l'escalier. Vu Oui, qu'on c'est aura possible. quelque chose de l'autre côté, il y a un escalier d'un côté, pas de l'autre, un coffre d'un, pas de l'autre, peut-être qu'on se posera un peu moins la question. C'est aussi logique, désolé, tu vois, on a tout notre argumentaire vraiment absolument prêt, c'est aussi logique avec le fait qu'on a des piles qui ressortent sur ce mur-là et pas sur l'autre. Oui, exactement. Oui, ce morceau qui reste à nu, comme celui de l'entrée. Oui, c'est ça. Mais qu'on n'a pas de l'autre côté de morceau. Exactement, non, c'est intéressant, une forme d'asymétrie assez esthétique. Et il est marrant ce morceau de mur parce que il reste présent là. Vous décidez de pas le coffrer, et pourtant il va pas si bien. Il est creusé, il est pas. Et ça, c'est quelque chose qui. On l'adore. Mais justement, c'est quelque chose. Bah attendez, parce que c'est aussi un parti pris, mais ça peut gêner certaines personnes qui aiment les choses lisses, bien finies. On retrouve ici la volonté de raconter le bâtiment tel qu'il est. Ouais, et puis vous allez voir quand ça sera terminé, c'est juste des petits morceaux, c'est une ponctuation. Oui, c'est ça. Tout va être tellement propre, il y aura juste ce petit morceau à l'entrée, celui-ci. Oui, donc là, on voit le mur en briques derrière vous, qui est derrière Des petits clins l'escalier. d'œil. Et aussi pour la scénographie après, je me permets de rajouter un argument, mais ça donne aussi des opportunités de scénographie. Je ne sais pas, mais par exemple, peut-être qu'il y a un meuble qui sera parfait devant un mur de briques parce qu'il sera très très lisse, alors que devant un mur blanc, le tout ferait un peu fade. Ça va aussi pouvoir donner l'opportunité de créer différentes situations de scénographie qui pourront être intéressantes, maniables, modulables, etc. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant, Paul, ça me fait penser, pour ceux qui suivent la Pulp Gallery, donc vous vendez des meubles de design des années 80, 90, assez brutalistes. Vous avez un artiste phare, c'est Gaetano Pesce. Ça va paraître un peu peut-être tiré par les cheveux, mais je veux bien que tu nous en parles 2 secondes. D'ailleurs, c'est aussi intéressant de parler un peu de ce qui va habiter cet espace, parce que là, on parle beaucoup des travaux, mais il faut imaginer que tout ce que vous avez imaginé construit ensemble, c'est aussi pour mettre en valeur tous les meubles qui vont habiter cet espace. Fait penser à ce sort de scaphandre. Non, qu'est-ce que c'était La bibliothèque.
la bibliothèque, une sorte de... Ouais, bien sûr, en bande de coton, en bandage. Ouais. En fait, c'est dans cette forme un peu libre. Oui, c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai. Donc c'est pas mal, il y a une sorte de rappel par rapport à ça. N'hésitez pas à aller voir sur Je le... suis totalement d'accord, c'est Ouais. vrai, effectivement. Donc justement, pour jouer sur la scénographie, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Pour répondre à ta question, en tout cas, on a deux typologies un peu de designers. Il y en a qui sont beaucoup plus expressifs, un peu fous, avec des pièces très colorées, des matériaux, plutôt comme de la résine. Tandis que d'autres sont beaucoup plus froids, beaucoup plus sérieux, un peu à l'allemande. Ouais. C'est un design plus radical. Et en fait, les deux vont jouer très bien dans un espace comme ça. Il y a un peu des deux langages dans ce qu'on a fait, ce côté très lisse, très froid, et ce côté un peu bordélique et plus foufou. On voulait aussi un espace qui est quand même assez neutre pour que les pièces puissent s'exprimer d'eux-mêmes. Et ça va être totalement le cas. On a pensé aux deux à chaque fois. Par exemple, ta chape, on voulait pas une chape toute lisse, toute nickel, on voulait une chape qui a un peu d'organique dedans. C'est pour ça que vous avez fait du grégage, ouais, c'est ça. Des fois, il y aura des petites taches, des fois non. Et par exemple, Gaëtan OPG est tout lisse devant un mur en pierre qui a toute sa matérialité, ça pourra créer quelque chose de drôle. Et vos autres designers aussi seront déployés de ça. Moi, j'adore cette partie-là. Ouais, c'est trop beau. En fait, ça, par exemple, pour la petite anecdote, c'est typiquement la pierre de Paris. Ouais. Parce que la pierre de Paris, c'est une pierre calcaire. Et on voit les petites marques là. Oui, qu'est-ce que c'est ces marques en fait? C'est des anciens bouts de coquillages, de sédiments qu'il y avait dans la pierre calcaire qui est issue de Paris. Donc là, on a sur tout le bandeau bas. Ouais. Et en haut, on va être doublé, enduit, nickel. Donc ça va être beau aussi de créer deux espaces dans la hauteur comme ça. Et ça va venir faire écho avec notre stèle. Avec la stèle qui est en bas qu'on adore. À quoi elle sert cette stèle? Elle est d'origine? Non, elle a été rajoutée, c'était une contrainte qu'on avait parce qu'il y a la cave. Et en fait, on était obligé de prendre un peu de hauteur à cet endroit-là. Et on a fait le choix, par contre, de vraiment la surélever. Elle devait faire 10 cm. Et on a fait le choix de faire 30 pour vraiment bien présenter des meubles. Oui, ça sera un peu une sorte un piédestal, une estrade d'exposition. Moi, le détail que j'adore, c'est la manière dont l'IPN rentre dans la. Ah ouais, c'est vrai que c'est joli ça. Ça, c'est super beau. Quand tu vas être bien fini, ça va être génial. Et justement, on n'était pas allé jusqu'ici la dernière fois parce que c'était bien en travaux. Donc là, on arrive jusqu'à la dernière partie de. Mais c'est génial parce que je découvre aussi avec vous. C'est aussi joli ce petit retour. Ouais, il lui manque juste un petit bout de finition là. Qu'est-ce qui va se passer ici? Vous allez fermer ici? Non, ça va rester ouvert. Ah, c'est joli ça, c'est très très joli. Non, mais je disais un petit bout pour que ça soit bien lisse ici. Ah oui. Ok, génial. Et donc en fait là on est sur la dernière partie, on retrouve du coup cette IPN qui est très jolie, qui sera nue comme ça. Super, ouais, j'adore. Le mur ici qui restera visible aussi. Celui-ci là, celui-ci je sais pas. Jusqu'ici en fait. Je sais pas quand je vais avoir le temps de nettoyer ça. Moi. Ouais. J'avais oublié ce détail. Parce que même en haut il y a des morceaux et tout. Oui, bon bah voilà, c'est la finition, c'est les moments qu'on laisse un peu traîner mais qui sont toujours aussi un sacré plaisir. Est-ce que cette partie-là, ils sont en réunion de chantier, hein. Je suis en live, ils ont les derniers détails à gérer ensemble, non, mais c'est normal, vous rigolez. Ah, là ici, voilà, je demandais, je sais pas si vous voyez bien, mais il y avait tout un espace aussi qui est encore un peu creusé. Ok, très bien. Et donc là, ici, on est encore dans la partie galerie. Exactement. C'est ça. Et là, on a une ouverture ici. Et là, on arrivera dans les bureaux. D'accord. Un espace de travail pour mes équipes. Qui sera ouvert comme ça? Qui sera ouvert de la taille de cette arche. Et en fait, je voulais pas faire quelque chose de trop étriqué. Il y a eu un vrai débat sur le fait de mettre une porte. Mais étant donné qu'on est au fond, on n'a aucune lumière du jour. C'est quand même plus agréable d'avoir un espace qui est un peu ouvert sur le monde. Et donc ici, on est dans la dernière partie de la galerie, qui sera l'espace bureau. Ah, c'est joli, parce que là, pour le coup, on retrouve une très belle pierre qui restera apparente comme ça tout le long. Ouais, carrément. Canon. C'est vrai qu'on est dans une cave un petit peu ici. Ouais, c'est pour ça. Le fait de la refermer avec une porte, ça aurait été quand même vraiment désagréable. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Et donc là, ça sera... Les marches de l'escalier, tu vois. Ah oui, canon. Donc on voit ici les marches de l'escalier qui sera posée là dans les prochains jours. C'est ça. Et donc, ah mais c'est marrant, on a du colombage aussi ici, qui est assez joli. On a du colombage, mais là il va y avoir un doublage sur ce mur-là. Pourquoi? Parce qu'on va venir mettre un radiateur électrique. C'est plus facile de figer le radiateur électrique que dans le mur existant. Et aussi parce que finalement celui-là il est pas très beau, quoi. Ouais. Certes il y a du colombage, mais là il y a du crépi un peu dégueu, là il y a des un peu dégueu. On va venir tout doubler, comme ça on pourra s'accrocher dessus. Canon. Donc ici, partie qui sera fermée au public, qui sera en fait... Un peu visible, mais quand même fermée au public. Ce sera les bureaux, la bibliothèque. Il y aura une cuisine sur ce bandeau qui est ici. D'accord.
Puis même, ce sera moins strict aussi, je trouve, à l'usage de... Imagine, tu as quelqu'un qui sonne, de pouvoir, depuis ton bureau, te lever et le voir plutôt que d'ouvrir une porte. Et pour finir, je vois cet espace là, cette ouverture, donc il y avait une porte avant ici, c'est ça? Non, c'était totalement coffré avant. Mais juste, il y a toujours eu cette ouverture. Je sais pas ce qu'il y avait en 1800, mais en tout cas, juste avant, c'était totalement fermé. En fait, en 1800, pour répondre à ta question, il y avait la partie qu'on a ici, c'était une courette. Et ça, c'était une autre partie d'un immeuble et l'autre une autre partie d'un immeuble. Donc là, il y a peut-être une fenêtre ou quoi. Et ça, vous allez le garder? On va le garder, mais on est quand même obligé de cloisonner. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est que la cloison, elle va arriver ici. Donc ils vont quand même, depuis les bureaux, pouvoir se servir de cette petite partie-là pour s'asseoir. Canon. Et tu dis que vous êtes obligé de cloisonner, mais est-ce que vous étiez obligé de cloisonner aussi de l'autre côté? Parce que tu parlais de la contrainte de la lumière ici, on aurait une... Débat. Moi, j'aurais bien aimé mettre une fenêtre à cet endroit-là, ce qu'on fera peut-être plus tard, mais là le budget ne nous le permettait pas tout simplement. D'accord, et vous vouliez quoi qu'il arrive le fermer, pas laisser... Oui. En fait, c'est pas compliqué, c'est un rail de BA13, donc dans 5 ans, si j'ai les moyens de mettre une fenêtre, je mettrai une fenêtre, mais là... fallait fermer pour l'instant, donc et vu que c'est la partie cuisine qui est quand même ici, sera un peu moins jolie. Oui, ça on va voir ici qui va être un bandeau bibliothèque, donc visuellement pour les personnes qui rentrent, parce que préfère apercevoir un bandeau bibliothèque qu'une cuisine qui a un espace plus intime entre guillemets. C'est clair. Exactement, génial. Et écoutez, moi je suis ravi d'avoir partagé ce moment. Nous aussi. Ce moment avec vous. On va laisser les ouvriers doucement reprendre le boulot parce qu'il y a des contraintes de temps, on vous le rappelle. Merci beaucoup. Merci. Léa, merci Paul. Pour rappel, la galerie ouvre la semaine prochaine. C'est ça. Donc là, c'est vraiment la dernière ligne droite et on va se retrouver. On va se retrouver, peut-être pas à l'ouverture, mais la semaine suivante, quand ce sera un peu plus calme. Oui, d'ici la semaine du 20 ou quelque chose comme ça. D'ici quelques semaines, pour toutes les personnes qui ont suivi un peu l'épopée de la galerie rue de Seine puissent voir l'espace fini avec des meubles, avec une exposition dedans, avec une exposition. Sympa, avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre pour pouvoir voir d'autres lives comme ça. Merci beaucoup Léa une nouvelle fois d'être à la fois présentatrice, mais tout en ayant l'œil bien précis sur tout ce qui se passe. Merci. Oui, j'ai l'impression que depuis qu'on est passé, mais c'est ça aussi, c'est beau de voir en direct. Depuis qu'on est passé dans cette partie-là, je vois qu'il y a plein de petites choses à redire. Voilà, tu nous raconteras ça la prochaine fois. Merci Paul. On est sur une fin de chantier. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir une nouvelle fois de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner d'ici 3 semaines. Je pense qu'on reviendra ici quand les travaux seront totalement finis, l'escalier installé, les meubles installés. Ça va être génial de voir comment est-ce que cet espace vit. Et puis je vous dis à très bientôt pour des prochains lives. Au revoir tout le monde.